Nous allons nous mettre maintenant à l'écoute de la parole de Dieu et nous reprenons un petit peu le cours de la vie normale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ces temps immémoriaux d'avant le confinement, nous étions en train de lire ensemble, de méditer ensemble le sermon sur la montagne, à l'écoute de Jésus. Et nous avions lu donc, nous étions arrivés au chapitre 7 de ce sermon sur la montagne, une parole où Jésus nous invitait à ne pas juger les autres, où il nous invitait à faire attention à notre regard sur les autres, à tout ce qui pouvait obstruer notre regard comme une poutre, alors que parfois nous cherchons à trouver la paille dans l'œil de notre frère. Et nous continuons donc à lire ensemble, donc dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 6. Et nous allons voir que Jésus change assez de registre. Donc Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 6. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Nous découvrons ici un Jésus un peu déroutant. Après avoir invité à ne pas juger, voilà une parole de jugement très forte, avec des gens qui sont traités de chiens et de pourceaux. Et à peine remis de ce choc, nous voilà dans une image pleine de tendresse et de simplicité, où Jésus nous parle d'une liberté de relation avec Dieu comme avec un Père aimant. Pas facile à suivre, Jésus. Pas facile à suivre. Et pourtant, ne vivons-nous pas, nous aussi, un peu ce zapping d'une chose à son contraire dans le cours de la vie? Tenez, peut-être pas plus tard que ce matin, vous avez déjà passé 5 fois, 10 fois d'une chose à une autre. Ça passe vite. Qu'il y ait des contrastes dans l'enseignement de Jésus nous rappelle aussi les contrastes de nos propres vies. Mais commençons par ceux qui heurtent. Jésus, après nous avoir demandé de ne pas juger, nous parle de personnes qu'il compare à des chiens ou à des pourceaux. Alors les chiens ici, ce ne sont pas les gentils compagnons domestiques que nous pouvons avoir et auxquels nous pouvons être attachés, mais c'était plutôt à l'époque des chiens errants qui se nourrissaient de déchets. Et les pourceaux représentaient l'animal impur par excellence. Voilà des appellations bien peu flatteuses, et des jugements très nets sur des personnes qui sont désignées ainsi. Jésus a utilisé parfois un langage très fort pour dénoncer un certain nombre de personnes au comportement mauvais. Il traite Hérode de renard pour dénoncer sa fourberie. Il compare les hypocrites religieux de son temps à des sépulcres blanchis, impeccables au dehors et pleins d'ossements, d'impureté à l'intérieur. Jésus n'avait pas sa langue dans sa poche, là où le mal était criant. Mais comment peut-il comparer des gens à des chiens ou à des pourceaux? C'est par effet de contraste. Il veut dire qu'il y a des personnes qui ne méritent plus de recevoir des choses saintes ou qui ne méritent plus à recevoir des choses de valeur comme les perles. Alors soyons clairs,
Cela ne peut pas être un rejet ou un jugement que Jésus mettrait d'office sur telle ou telle personne, qu'il étiqueterait de cette façon. Ce serait tout contraire à tout ce que Jésus a enseigné, à tout ce que Jésus a vécu. Jésus a incarné l'amour de Dieu et l'accueil de Dieu pour tous, et tout spécialement pour celles et ceux qui étaient catalogués, mal considérés. Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi, disait le Seigneur. Et ce qu'il a dit, il l'a fait vraiment. Il a même donné sa vie pour que des gens qui méritaient d'être rejetés, loin de Dieu, puissent être accueillis. Et nous vivons tous de ce don immense. Qui peuvent être ces personnes à qui sont refusées les choses saintes ou telle perle de valeur? Cela ne peut être que des personnes qui se sont déjà exclues elles-mêmes de ces dons, parce qu'elles les ont déjà méprisés, parce qu'elles les ont déjà salis, parce qu'elles les ont déjà bafoués. Vient un moment où il ne serait pas juste de leur permettre encore plus de bafouer, encore plus de dénigrer ce qu'on leur a déjà présenté. Et Jésus invite là à marquer une limite. À quoi est-ce que cela peut bien s'appliquer pour nous aujourd'hui? Cela demande du discernement. En ce qui concerne l'Évangile, qui est la perle de grand prix, nous sommes invités à la présenter sans nous lasser à ceux qui nous entourent et qui ne croient pas encore et qui peut-être ont du mal à croire. C'est notre mission d'être ainsi la lumière du monde par l'Évangile qui nous a été confié. Et même à l'égard de ceux qui peuvent peut-être paraître fermés ou un peu durs. Nous avons à parler, à prier, à aimer ces personnes avec persévérance. Pas question de dire que parce que quelqu'un a refusé l'Évangile, il ne mérite plus qu'on le lui présente. Que serions-nous chacun sans la patience de Dieu, sans cette immense patience de Dieu? Par contre, si quelqu'un systématiquement se sert de ce que nous disons pour traîner l'Évangile dans la boue, pour dénigrer la foi chrétienne, vient peut-être un moment où il ne serait pas juste de lui servir sur un plateau ce qu'il va jeter dans la boue. Il ne serait pas juste de l'encourager dans cette attitude arrogante où il profiterait de ce que nous essayons de communiquer pour bafouer l'Évangile et le Seigneur. Il faut alors savoir marquer aussi un peu la distance, une limite qui marque la dignité de l'Évangile et qui affirme la responsabilité de la personne si elle a une mauvaise attitude, si elle est de mauvaise foi. Ça n'empêche pas de prier pour cette personne et d'accompagner toujours les gens quand il y a de vrais questionnements, des questionnements honnêtes. Mais il ne faut pas donner l'occasion d'affirmer une arrogance. Il ne faut pas entrer dans ce jeu-là. Et c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a par exemple refusé un miracle à ceux qui le lui demandaient par mauvaise foi pour dénigrer systématiquement tout ce qu'il faisait ou qu'il ne ferait pas. On peut peut-être appliquer cette parole aussi à d'autres situations. Quelqu'un a plusieurs fois trahi notre confiance alors que nous essayons d'être honnêtes, d'être très libres, très transparents avec cette personne. Peut-être que cette personne ne mérite plus que nous lui fassions toutes sortes de confidences. Une prudence, une distance est légitime. Quelqu'un a plusieurs fois abusé de notre générosité. Vient peut-être un moment où il est légitime de dire stop. Quelqu'un joue avec vous, avec votre gentillesse, votre bonne foi, vos principes chrétiens, pour faire du mal, pour vous faire du mal, pour se moquer de la foi. Il est légitime un moment de dire stop. Pas question de laisser ce petit jeu se continuer, ni de l'alimenter. Nous voilà donc invités à une certaine fermeté par ces paroles de Jésus. Tout n'est pas rose dans notre monde. Tout n'est pas rose dans nos relations. Nous avons bien sûr à être d'abord bienveillants toujours. Mais devant l'arrogance, devant le mépris, devant la moquerie des choses saintes, il y a place pour une attitude qui refuse d'encourager le mal et qui renvoie clairement l'autre à sa responsabilité. Difficulté donc de certaines relations, et Jésus ne le cache pas.
Mais Jésus nous dit aussi, et c'est un beau contraste, qu'avec Dieu, nous pouvons découvrir une belle relation, une autre relation faite de liberté, une relation où nous pouvons être en confiance, où nous pouvons demander, nous approcher de Dieu. Et Dieu, lui, ne se tient pas à distance de nous, mais Dieu nous accueille, y compris dans des situations où nous sommes vraiment en demande. Et Jésus nous dit, demandez, cherchez, frappez à la porte. Et c'est une première chose qui ressort de ce texte. Jésus nous encourage à avoir la liberté de demander et de demander à Dieu. Nous n'importunons jamais le Seigneur lorsque nous lui disons nos besoins. Nous ne l'importunons jamais. Il aime que nous ayons recours à lui. Demandez, cherchez, frappez à la porte. Ces trois verbes ne disent pas exactement la même chose, mais ils vont dans la même direction. À chaque fois, il y a un besoin. Demander nous invite à nous adresser directement à Dieu. Chercher implique toute une démarche personnelle, engagée vers ce à quoi on aspire. Frapper évoque une certaine insistance qui ne se laisse pas arrêter par un obstacle. Mais nous voilà autorisés, invités à la demande. Et dans quelle optique ? Jésus évoque la relation qu'a un père bienveillant avec ses enfants. Et Dieu veut peut-être pour nous un père plus engagé envers nous que le meilleur des pères humains, dans une relation aimante, bienfaisante, structurante. Et c'est pourquoi nous pouvons demander, et c'est pourquoi nous pouvons frapper à sa porte avec confiance. Nous avons donc d'abord la liberté de demander. Un père bienveillant n'est jamais insensible à un vrai besoin de son enfant. Il est heureux de pouvoir faire quelque chose pour lui. Il serait malheureux que son enfant n'ait pas osé lui parler d'un souci, d'un besoin. Et c'est ainsi que Jésus nous invite à voir notre Père céleste. Tout le contraire d'un Dieu lointain, d'un Dieu distant, d'un Dieu inatteignable. Bien plutôt, un Dieu attentif, pleinement concerné par nous, jamais indifférent à notre égard. Ce qui nous touche, le touche. Ce qui nous concerne, le concerne. Et Jésus promet, demandez et il vous sera donné, et Dieu donnera. Et vous remarquerez ce verbe donner. Jésus ne dit pas on enregistrera votre réponse comme certaines administrations qui accusent réception et laissent dormir la demande. Jésus nous assure il vous sera donné. Jésus ne précise pas ce qui sera donné, mais il assure que notre demande ne sera jamais dans le vide. Dieu agira, Dieu donnera. Et j'aimerais nous inviter à vraiment remettre ce mot au fond de nos cœurs, au cœur de nos prières également. Dieu donnera. Il arrive que parfois notre prière sert avant tout à décharger notre tension. On crie à Dieu. Mais est-ce qu'on attend sa réponse ? Ou est-ce qu'on se contente juste de crier parce qu'il faut décharger ce qu'on possède, ce qu'on porte sur toi ? Est-ce qu'on attend la réponse de Dieu ? Est-ce que nous savons guetter cette réponse de Dieu comme les guetteurs qui guettent une bonne nouvelle qui arrive ? Est-ce qu'on est dans l'expectative, la curiosité de voir ce que Dieu va faire après qu'on lui ait demandé quelque chose ? Dieu vous donnera. Je pense souvent aux chrétiens de Jérusalem. Ils priaient pour la libération de Pierre qui était emprisonné. Ils priaient. Et Dieu l'a libéré. Et Pierre était en train de frapper à la porte. Et quand on a dit à ces chrétiens qui priaient que Pierre était en bas pour frapper à la porte, on a dit « Mais t'es folle !» Ils priaient. La réponse vient
et on considère que c'est juste pas possible. C'est humiliant. Mais c'est parfois nous. On demande, mais est-ce qu'on attend vraiment? Dieu donnera, nous dit Jésus. Mais Jésus nous invite aussi à chercher. Et là, on est un peu plus dans l'effort, dans la persévérance. Chercher. Ce n'est pas toujours très agréable de devoir chercher. Il y a de l'incertitude, il y a des tâtonnements. On a l'impression parfois qu'on perd son temps. On n'est pas sûr du résultat. On ne sait pas toujours vers où se diriger. Ça demande du temps, ça demande des efforts. Et il faut persévérer, même quand on n'avance pas beaucoup. Et il faut parfois tourner encore une question. Parfois, on doit juste tenter quelque chose sans être sûr de l'aboutissement. Parfois, il faut changer de piste quand on cherche. Et c'est une expérience de nos vies que Dieu ne court-circuite pas. Il y a dans notre vie des temps où l'on cherche. Mais ça a le mérite de nous impliquer. Et là aussi, il faut bien lire le texte de Jésus. Jésus ne dit pas « attendez et la solution viendra ». Il nous dit « cherchez, impliquez-vous, consultez, interrogez, réfléchissez. Et Dieu vous aidera, et Dieu vous accompagnera, et Dieu vous fera aboutir, et vous trouverez. » Mais c'est intéressant qu'ici, ce n'est pas un passif, c'est vous qui trouverez. C'est qu'il y a une joie à trouver, à aller jusqu'au bout de son effort. Et Jésus tient à le souligner, tout en indiquant clairement, bien sûr, que Dieu est là, c'est le contexte. Et Dieu rend possible cet aboutissement qui ne supprime pas pour autant le vous. Et il me semble que cette catégorie est peut-être un peu négligée parfois dans la vie chrétienne. On demande, on prie, mais est-ce qu'on cherche? Je demande que Dieu me guide, que Dieu m'éclaire, mais est-ce que je cherche dans sa parole ce qui pourra me diriger, m'éclairer? Les promesses, les principes qui peuvent m'aider, me conduire dans une situation donnée? Est-ce que face à une situation particulière que je rencontre, est-ce que je cherche à comprendre aussi, à analyser ce qui s'est passé, à trouver une solution, à me remettre en question peut-être s'il le faut? Ou est-ce que j'attends simplement que la solution arrive? Il y a aussi ceux qui pensent que ce n'est pas très spirituel de devoir chercher. Le chrétien conduit par l'esprit n'a que des réponses. Cherchez, nous dit Jésus. Acceptez qu'il y ait ces efforts. Acceptez qu'il y ait ces temps-là, ces engagements-là dans votre vie. Mais attendez-vous à Dieu, bien sûr, pour faire aboutir votre recherche et faire couronner votre effort. Et il faut apprendre à combiner le demander et le chercher. Et Jésus nous dit que l'un n'exclut pas l'autre. On peut demander à Dieu la solution à une situation, à un problème, et en même temps chercher ce qui permettra d'aller de l'avant. Ce n'est pas un manque de foi, mais c'est une prise en compte, une prise au sérieux de notre responsabilité. Mais en même temps, là où je cherche, je le fais dans la confiance que Dieu est là, et qu'il m'accompagne, et qu'il me conduit, et qu'il veille sur moi, tel un père sur son enfant. Dieu nous laisse aussi le temps d'un certain nombre de cheminements et de recherches. Parfois, on a besoin d'un temps pour avancer, pour arriver à une conviction, pour avoir quelque chose qui soit bien ancré en nous, qui ne soit pas juste un peu de surface. Certaines vérités mettent du temps à être saisies. Certains changements mettent du temps aussi. Ils demandent un cheminement. Mais le Seigneur veut nous accompagner aussi dans ces cheminements. C'est ce que nous dit Jésus ici. Et puis ça s'applique aussi à vous qui peut-être cherchez Dieu, si vous êtes en recherche spirituelle. Persévérez vraiment. Demandez à Dieu de vous éclairer. Lisez l'Évangile. Interrogez-vous sur Jésus, sa personne, sa venue, ce qu'il a enseigné, sa mort, sa résurrection, ce qu'il vous offre. Cherchez sincèrement et vous trouverez.
vous me chercherez, dit le Seigneur dans le prophète Jérémie, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est une parole de Dieu dans Jérémie au chapitre 29. Demandez, cherchez, mais aussi frappez, nous dit Jésus. Et il ne s'agit pas là de bagarre, mais de persévérance. De persévérance face à des obstacles. Il arrive qu'on se heurte à des portes fermées. Et peut-être qu'on peut parfois se décourager, faire demi-tour, se dire que c'est fini. Et Jésus nous invite à frapper, à tenter quand même, à insister peut-être. Peut-être est-ce la porte de Dieu qui semble fermée. Frappons. Demandons-lui de nous ouvrir, de nous accueillir, de nous pardonner, d'intervenir pour nous. Peut-être est-ce une autre porte qui nous semble barrée. Frappons, persévérons et demandons à Dieu de bien disposer la personne qui pourra nous ouvrir. Ne nous décourageons pas en tout cas si nous ne sommes pas devant quelque chose qui est tout ouvert devant nous ou s'il semble que Dieu mette du temps à nous répondre. L'image de la porte, en tout cas, dit quelque chose sur la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Une porte ne s'ouvre que de l'intérieur quand on veut entrer chez quelqu'un et qu'on n'est pas chez soi. Il faut que celui qui est à l'intérieur choisisse d'ouvrir à celui qui frappe à la porte. Et ce qu'on peut dire, c'est que frapper à une porte, c'est pas du tout la même chose que, par exemple, d'appuyer sur le bouton d'un distributeur automatique. Là, c'est moi qui commande sur le distributeur automatique. Je mets la pièce, je tire. Quand je frappe à la porte, j'attends que celui qui est à l'intérieur m'ouvre. Et cette image que Jésus emploie nous rappelle que Dieu reste le Maître et le Seigneur, et qu'il n'est pas à notre disposition, c'est lui qui ouvre. Ce n'est pas nous qui pouvons forcer le passage. Mais en même temps, Jésus veut nous rassurer. Dieu veut être pour nous un Père. Autrement dit, la porte, il aime l'ouvrir. Il aime l'ouvrir. Sa maison est notre maison. Il aime nous avoir avec lui. Mais rappelons-nous qu'il y a une porte à laquelle il nous faut frapper aujourd'hui. C'est la porte du salut, la porte de la vie éternelle. C'est aujourd'hui qu'il nous faut demander à Dieu qu'il nous ouvre la porte du salut. C'est aujourd'hui qu'il nous faut reconnaître que Jésus est mort pour nos péchés, demander et accueillir son pardon, le laisser devenir le Seigneur de notre vie. Jésus nous dit qu'un jour, il sera trop tard, qu'un jour, la porte de son royaume, la porte du salut sera fermée. Luc 19, verset 25, quand le maître de la maison aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Le Seigneur répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». C'est aujourd'hui qu'il nous faut frapper à la porte du salut. Et Dieu nous ouvrira. Et Dieu nous ouvrira si nous le faisons. Il l'ouvrira grande pour nous accueillir en sa maison. Et j'aimerais vous dire ce matin, si vous ne l'avez pas encore fait, frappez à cette porte du salut de Dieu. Frappez à cette porte du salut de Dieu. Venez tel que vous êtes et il vous sera ouvert. Vous pourrez entrer dans ce salut, entrer dans la joie du Père. 3 verbes donc. Demander, chercher, frapper. Et ces verbes conjuguent la liberté de demander et notre implication propre dans la démarche. Mais il nous invite à la simplicité et à la persévérance. Mais le Seigneur fait suivre chacun de ces verbes par une promesse vraiment qui est donnée. Frappez et il vous sera donné. Frappez, cherchez et vous trouverez. Le Seigneur fait suivre vraiment toujours sa parole d'une promesse. Tous ces verbes ont comme sujet Dieu.
de manière implicite. Ce n'est pas un « on » impersonnel qui répond, c'est le Seigneur lui-même qui répond. Et Jésus nous assure donc que nos mouvements vers lui ne resteront pas lettre sans morte, ne resteront pas lettre sans suite, ne seront pas une lettre morte. Dieu donne sa promesse. Et Jésus, plus que cela, nous donne une autre assurance. C'est que Dieu est un vrai Père et qu'il veut donner de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Jamais il ne donnera une pierre si on lui demande du pain. Jamais il donnera un serpent si on lui demande un œuf. La clé de ces réponses, c'est de donner de bonnes choses, le genre de bonnes choses qu'un père aimant aime donner à ses enfants. Et Jésus nous invite à méditer là-dessus et à nous dire ce que vous savez faire à l'égard de vos enfants. Combien plus Dieu saura-t-il le faire? Un père aimant a plaisir à donner. On ne lui arrache pas ce qu'on lui demande. Un père aimant a le souci que les siens ne manquent de rien. Mais Dieu a tellement ce souci pour nous. Un père aimant connaît ses enfants, sait ce qui leur fait plaisir et aime leur faire plaisir là où c'est possible. Et de pouvoir avoir confiance que Dieu aussi aime nous faire plaisir et qu'il n'est pas ce Dieu qui fera systématiquement le contraire de ce qui ferait notre joie. Un père aimant aussi aime parfois faire des surprises, se décaler, apporter sa propre touche. Un père aimant a également le souci de former, de faire grandir. Et parfois c'est cela, la priorité par rapport à la réponse immédiate à un besoin. Un père aimant ne cède pas à tous les caprices de ses enfants. Il sait dire non également, et c'est vrai pour Dieu. Parfois il fait attendre, parfois il teste notre volonté, il forge notre persévérance. Il veut nous apprendre à faire confiance, même dans l'attente. Il ne mâche pas le travail toujours, mais il met en situation où il faudra parfois se battre, en prendre sur soi. Tout cela, c'est ce que fait un père aimant. Et c'est ainsi, et bien mieux encore, que Dieu agit envers nous, avec la même liberté qu'un père aimant, avec le même souci qu'un père aimant, avec les mêmes objectifs qu'un père aimant, avec le même amour qu'un père aimant. Et Jésus nous laisse vraiment cette image très très forte d'un père aimant. Dieu nous aime comme un père aimant. Et ça vaut tous les discours cela. Votre père donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alors certains préfèrent peut-être le système distributeur automatique. Mais allez demander à un distributeur automatique de vous faire grandir, de vous apprendre la vie, de vous aimer vraiment, d'avoir souci de vous. Alors oui, demandons, cherchons, frappons, acceptons ces invitations à la responsabilité, à la recherche, à la persévérance, mais gardons, rivez au cœur les promesses que nous donne Jésus. Et par-dessus tout, ayons confiance. Dieu nous aime comme un Père. Dieu nous aime comme un Père.